Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique de Jumanji, bienvenue dans la jungle. C'est une critique à chaud, parce que je sors tout juste de la séance, donc il y aura du spoil, mais bon, comme vous allez voir dans la critique, il n'y a pas grand chose à spoiler, donc hop, tac, là vous entendez mon gilet, parce que je sors tout juste de la séance comme je vous ai dit, donc s'il n'y a pas tellement de texte et tout ça, c'est normal, hein, je sors tout juste de la séance, voilà, donc Jumanji, bienvenue dans la jungle, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? C'est la suite indirecte de Jumanji, le premier, avec l'autre acteur, je vous mets son nom à l'écran, je ne m'en rappelle plus, hein, désolé à toi. Et c'est pour résumer très clairement, c'est 4 lycéens qui sont en retenue, et ils basculent dans un jeu, dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n'avaient jamais entendu parler, les 4 jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l'on ne joue pas à Jumanji, c'est le jeu qui joue avec nous. Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l'ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji. Tel est le synopsis de Halluciné. Voilà. Et clairement, ce film, qu'est-ce qu'il vaut ? Je lui mettrai un 15 sur 20, bien sûr mes notes sont vraiment objectives, hein, ou subjectives, je sais pas du tout comment on dit quand c'est ma note à moi, voilà. Déjà, bon j'ai pris quelques notes pendant le film, je trouvais que c'était déjà un film extrêmement drôle. Il y avait beaucoup de blagues, et n'allez pas voir ça avec vos enfants en très bas âge, ils vont pas comprendre les blagues. Il y a des blagues à connotation sexuelle, non, ils comprendront pas. Et Dwayne Johnson, bien sûr, j'avais quelques réticences quant à son jeu. Non, je déconne, j'avais pas du tout de réticence, c'est un gars qui joue extrêmement bien, on l'a vu à l'œuvre dans tous les Fast and Furious. Il joue très très bien, c'est un très bon acteur, donc il joue très très bien. Et ce film comporte, comme je vous ai dit, non, je vous ai pas dit, il y a des gros clichés sur tout ce qui est geek, meuf bonne et tout ça. Donc de très gros clichés dans ce film. Et il y a des clins d'œil que j'ai relevés au premier film, donc si vous avez pas vu. Et donc on voit par exemple le nom du personnage principal du premier film, donc Alan Parrish, voilà, je l'ai totalement, interprété par Robin Williams, voilà c'est bon, son nom m'est revenu. Robin Williams, rip à toi, tu es mort l'année dernière. On voit aussi l'ancien plateau de jeu, mais voilà, donc il y a du spoil. En fait, c'est ça qui est très bien pensé, c'est que le jeu s'adapte. C'est-à-dire qu'il n'est pas condamné à rester sur un plateau de jeu. Il est récupéré par un mec qui le donne à son gosse. Et son gosse, et bah, le jeu, il voit qu'il joue aux jeux vidéo. Il se dit putain, faut que je m'adapte. Donc, il se transforme en cartouche de jeu. Et ça devient un jeu vidéo. Voilà. C'était toutes les petites clins d'œil que j'ai relevés. Il y a aussi, j'ai relevé certains niveaux. Tous les niveaux, et bah, ils se ressemblent tous. À part le dernier, qui est un petit peu original. Les motos sont très très chiantes à la fin. Hein. Les motos avec tout leur bruit et tout, c'est très très chiant à la fin. Le personnage principal, Spencer, c'est un bon geek par excellence. Hein, bah ça on peut pas lui enlever. Bon geek par excellence, il connaît les jeux par cœur, il est intelligent, il fait des devoirs de son pote d'enfance. La fille, c'est le cliché de la meuf bonne tombeuse de mec, qui passe son temps à être sur son téléphone et qui est totalement désorientée quand elle l'a plus. Hein. Je vous dis. Hein. Et il y a le couple Martha Spencer, je crois que c'est ça, c'est Martha. Il est très mignon, j'ai trouvé. Le film, attention, un film avec Dwayne Johnson peut être touchant à la fin. J'ai trouvé ça touchant. J'ai pas pleuré, hein, c'est quand même, ça reste Dwayne Johnson. Mais c'était touchant. Leur petit couple là, c'est touchant. Le thème du jeu, avec les tambours. Voilà, je vous mets un extrait. Il est chiant, il est très très chiant. On l'entend toutes les 5 minutes. À chaque fois qu'il y a les motos qui arrivent. Comme ça fait les deux trucs qui vont ensemble extrêmement chiant. C'est très chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et j'ai trouvé que la fin laissait présager une suite dans quelques années. Avec des nouvelles technologies. Je pense que dans 10-20 ans... Attendez, il y a eu combien d'années d'écart entre le premier et le deuxième ? Dans 20 ans, il y aura un troisième. Si je suis encore sur cette chaîne dans 20 ans, je vous dis il y aura un troisième. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre clin d'œil au premier film. C'est 1996. Le personnage de Alex, il vient de 1996. Comme Robin Williams. Donc Alan Parrish. Dans le 1. Voilà, j'avais pas tellement d'autres choses à dire, voilà. C'est un film bien dans l'ensemble, voilà. Ça reste un truc d'action, mais c'est touchant et tout, c'est très bien. Donc j'ai bien aimé ce film. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez voir des films, portez-vous bien. Salut les amis.